J'ai tout déménagé chez mes parents et rien laissé pour l'enfant de la maîtresse de mon mari. Alors samedi, mon mari rentre pendant que je préparais le déjeuner et me balance ça comme si de rien n'était. Il a trompé. Et il a un gamin de 9 ans avec l'autre. Nos enfants à nous ont 14 et 10 ans. Il m'explique que la mère du gosse a eu un souci ces dernières semaines et qu'il doit aller le chercher tout de suite. Pas de discussion, pas d'avertissement, rien. J'étais là avec un couteau à beurre à la main, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre, quand ma fille a déboulé dans la cuisine en pleurant. Elle disait que papa lui avait dit qu'elle devait partager sa chambre et ses affaires avec une fille qu'elle connaissait même pas. Elle sanglotait en me demandant pourquoi et j'avais pas de réponse. J'essayais juste de pas vomir. J'ai pris mon téléphone et appelé mes parents. Ma mère a décroché tout de suite. J'ai juste dit, on a besoin de la chambre d'amis. Je t'expliquerai plus tard. Elle a dit oui sans hésiter. Ensuite, je suis monté avec ma fille et on a commencé à tout emballer. Ses vêtements, ses livres, ses peluches qu'elle garde depuis qu'elle est bébé, ses affaires de dessin, ses posters, sa couette, tout. Elle me posait des questions, mais je pouvais rien dire. Je repliais juste les habits et je remplissais les cartons. Mon fils a entendu le bruit et il est venu voir. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que son père avait eu un enfant avec une autre femme et qu'elle allait venir vivre ici. Il me regardait comme si je parlais chinois. Puis il m'a demandé s'il devait partager sa chambre aussi. J'ai dit non, que ça je ne laisserai pas faire. Lundi matin, mes parents sont arrivés avec ma sœur, son mari et mes 2 neveux. On avait une vraie équipe de déménagement. On a tout sorti de la chambre de ma fille, son bureau, sa bibliothèque, son fauteuil, même la petite lampe de chevet. On a vidé la pièce complètement, pas même un cintre dans le placard. Ensuite, on a mis des verrous sur ma chambre et celle de mon fils. Des gros verrous à clé. Mon père les a installés lui-même et m'a donné les 2 jeux de clés. On a déplacé toutes les affaires de mon mari dans la pièce du fond, celle qu'il utilisait comme bureau. Ses vêtements, son ordinateur, ses livres, tout. J'ai tout entassé là-dedans. Ma fille dort maintenant chez mes parents, dans la chambre d'amis. C'est un petit appart, 2 chambres seulement. Mais au moins, elle est en sécurité et elle a toutes ses affaires. Mon fils et moi, on est restés ici. C'est aussi ma maison. J'y vis depuis 16 ans. Pas question que je parte. Hier soir, il est revenu avec la gamine. Elle avait l'air perdue et gelée et j'ai eu de la peine pour elle. 3 secondes. Puis je me suis rappelé pourquoi elle était là. Il a vu la chambre vide et il a pété un câble. Il criait, demandait où étaient les affaires, comment elle allait dormir. J'ai répondu que c'était pas mon problème. Il m'a traité de cruel. Il disait que c'était juste une enfant, qu'elle n'avait rien demandé à tout ça. J'ai répondu que ma fille non plus n'avait rien demandé et qu'elle n'avait pas à partager sa vie entière parce que son père savait pas se retenir. Il a ajouté que la petite n'avait pas de vêtements d'hiver, qu'elle venait du sud, là où il fait chaud et qu'elle avait besoin de trucs. Il voulait que ma fille partage. J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit qu'il aurait dû y penser avant de détruire sa famille. Ce matin, il m'a coincé dans la cuisine avant que je parte au travail. Toujours la même rengaine, que j'étais sans cœur, que je compliquais tout. Il disait que sa fille avait besoin de choses et que la mienne avait trop. Je lui ai dit que sa fille n'était pas ma responsabilité, que s'il voulait ramener un autre enfant ici, il aurait dû mieux s'organiser. Peut-être dire à sa maîtresse de préparer une valise. Il m'a encore traité de cruel. J'ai répondu non, je protège mon enfant à moi, celle qui n'a rien fait de mal, celle à qui on a dit qu'elle devait céder sa chambre et ses affaires sans même lui demander son avis. Mon fils a entendu et il est descendu. Il a regardé son père et il a dit qu'il était content qu'on ait mis des verrous. Mon mari nous a fixés comme s'il nous connaissait plus. Puis il a pris ses clés et il est parti.